Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Rodin. Aujourd'hui, nous allons parler des exigences, ou requirements en anglais. Quand vous voulez modéliser un système, vous avez des exigences par rapport à lui. Vous voulez qu'il fasse certaines choses et pas d'autres. Vous voulez qu'il n'y ait pas de bugs, etc. Afin de répondre à ces exigences, Rodin a besoin de prouver votre modèle. Cependant, c'est très compliqué de prouver un gros modèle d'un seul coup. C'est pour cette raison que Rodin utilise le principe des raffinements. En commençant par un modèle abstrait, il est possible de prouver une partie du système sans devoir se soucier des petits détails. Ensuite, en raffinant le modèle abstrait, on peut rajouter ces détails afin de les prouver à leur tour. Pour ce faire, nous allons devoir créer une stratégie de raffinement. Dans cette stratégie, nous allons définir plusieurs raffinements qui seront constitués de fonctions et d'équipements. Les fonctions représentent les fonctions du système, et les équipements représentent les équipements reliés au système. Dans le modèle initial, il faut prendre du recul. Il faut voir ce qui peut être abstrait et ce qui ne peut pas. Ensuite, on fait un zoom entre guillemets. On regarde ce que l'on peut rendre concret et ce que l'on doit garder abstrait. Et on répète ces opérations jusqu'à ce que le système soit entièrement concret et prouvé. Je vous propose de faire un exemple avec le jeu de Oxo. En regardant les règles du jeu, je suis parvenu à ces fonctions-là. Dans notre cas, il n'y a pas d'équipement relié à notre système, donc je n'en ai pas noté. Mais si on voulait faire en sorte que les joueurs ne jouent que lorsqu'une LED soit allumée par exemple, on pourrait rajouter ça comme équipement. En général, les équipements ont des attributs entre guillemets, comme un statut allumé dans le cas de la LED, et ils rajoutent des contraintes sur le système en fonction de ces attributs. Revenons aux fonctions. Lorsque vous modélisez un système, faites bien attention lors de cette étape. En effet, puisque nous raffinons un modèle à chaque fois, si nous oublions quelque chose au départ, nous n'allons pas pouvoir le rajouter par la suite. Par exemple, si j'avais oublié de mettre que le jeu pouvait être réinitialisé, je n'aurais pas pu le rajouter lors des raffinements, car ça aurait été un oubli et non pas quelque chose que j'aurais rendu abstrait au départ. Faites aussi attention aux invariants. Les invariants des modèles abstraits doivent toujours être valables dans les raffinements. Par exemple, si je dis dans un invariant de mon modèle abstrait que la grille fait 3 x 3, je ne pourrai pas changer la taille de la grille dans les raffinements suivants. Les invariants sont très importants dans le processus de raffinement, car c'est eux qui permettent de faire les preuves. Bien que le modèle pourrait fonctionner sans les invariants, si on ne les met pas, on ne pourra pas prouver le modèle. Souvent, on en oublie, car il y a des choses qui sont logiques dans notre tête, mais qui ne sont pas clairement écrites sous forme d'invariants. Cela fait que le système fonctionne, mais il est impossible de faire les preuves. Pour la stratégie de raffinement, je vous propose ceci. Soyez conscient qu'il y a toujours plusieurs manières de modéliser un système. J'ai choisi cette façon de manière arbitraire. Pour notre modèle initial, nous allons prendre beaucoup de recul. On peut alors voir le jeu de Oxo comme des pièces qui sont posées sur une grille de 3 x 3 et qui peuvent être retirées du plateau à certains moments. Ensuite, pour le premier raffinement, on zoome un peu et on voit que les pièces ont un type, X ou O. Pour le second raffinement, on zoome encore et on voit qu'il y a des joueurs qui posent sa pièce et que chaque joueur pose seulement un type de pièce. Enfin, on fait un zoom final. On rajoute le système de tours entre les joueurs, le fait qu'un joueur peut gagner la partie, et que le jeu ne peut être réinitialisé que quand un des joueurs a gagné ou lorsqu'il y a égalité. Vous pouvez retrouver ma modélisation du jeu de Oxo en Rodin dans la description, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a une petite animation Bmotion en plus si ça vous intéresse, elle vous permettra de savoir comment en faire une. Voilà, la vidéo est finie. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, et à plus tout le monde!